Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, la vidéo dédiée au manga, comme j'avais promis dans la dernière. Je teste un truc avec la lumière là. J'espère que je ne brille pas trop, que je ne suis pas trop jaune. J'ai trop envie de jouer avec les boutons parce que je peux augmenter ou diminuer la luminosité. Du coup j'ai très envie de jouer avec les boutons. Mais on va dire que là j'ai trouvé la bonne teinte. Donc le cadre est un peu différent. Je vais souvent regarder par là parce que j'ai l'ordi ici. C'est pour avoir le point, vu que mon téléphone me sert de caméra, je n'ai pas mon téléphone. Et vu que j'ai une mémoire de merde, il me faut un support. Donc j'ai pris mon ordinateur et je vais regarder sur Livre Addict depuis le début de l'année quels sont les mangas que j'ai lus. Comme ça je peux faire le point sur du coup les séries que je continue et potentiellement celles que j'ai testées et que je vais arrêter. J'espère que ce sera pas trop long, sinon peut-être que je couperai en deux, je ne sais pas trop. Après je pense pas faire de résumé vraiment de chaque manga, sauf peut-être de ceux rapides que j'aime beaucoup, ou voir ceux que je n'ai pas trop aimé, on le verra bien. Janvier, qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé avec le tome 3 du Vendeur du magasin de vélo, oui, donc qui est un manga paru au Lézard Noir de Arare Matsumushi, si je dis pas de bêtises, que je continue, que j'aime beaucoup, qui est une sorte de tranche de vie romance un peu... alors je sais pas si on dit yosei, josei, enfin bref, c'est le pendant un peu mature adulte du shoujo. J'aime beaucoup, je trouve les personnages assez attachants. Il y a des moments un peu étranges où je ne sais pas trop si la manière dont on traite le personnage masculin, le personnage féminin, de temps en temps ça me met un peu mal à l'aise. Mais elle est un peu... ça lui arrive d'être un peu niaise aussi. Mais j'aime beaucoup, j'aime bien. Donc ça, je continue. Ensuite, j'ai lu et découvert, j'avais oublié que c'était début d'année, mais en janvier, j'ai découvert les deux premiers tomes de Skip and Loafer chez Noëv Graph, ou Noëv Graph, je ne sais jamais, qui est de Misaki Takamatsu. Ça, je suis... c'est un de mes gros coups de cœur de cette année en manga. C'est pareil, c'est... donc vous allez voir, il y a beaucoup de tranches de vie dans cette liste de mangas que je continue parce que c'est ce que je préfère en manga finalement. Même si j'aime beaucoup tout ce qui est shonen, aventure. Et doucement toi! Je suis désolée, mais quand elle va à la fenêtre, ça me stresse. J'aime bien quand même, pardon, les shonen, aventure, magie et tout ça. Mais finalement, la tranche de vie me convient bien. Je trouve tout ce que je veux et soit les romans, soit même le côté juste école, si ça se passe au lycée, etc. Je trouve ça super plaisant. Et donc Skip and Loafer, c'est exactement ça, c'est de la tranche de vie qui se passe à l'école. On va suivre un personnage féminin qui est un peu... c'est pas une plouc, mais elle vient un peu d'un coin paumé du Japon, de la campagne, et elle va intégrer une école à Tokyo ou Kyoto, je ne sais plus, bon, dans une grande ville. Et elle est hyper impliquée, elle est très impliquée dans la vie de l'école, donc déléguée, etc. Elle veut aussi avoir les meilleures notes parce elle veut être la meilleure. Et elle va rencontrer un garçon avec qui ça va bien se passer, ils vont bien attacher, ils vont devenir amis, mais elle va se faire plein d'autres connaissances. Et franchement, je trouve que c'est les relations qu'ils ont entre eux sont pas niaises ni gnangnang, pourtant elles font beaucoup de bien parce que c'est très chaleureux, elles voient le mal nulle part et du coup ça fait énormément de bien. De temps en temps elle a des déconvenus, mais sinon ça fait... j'aime beaucoup, je continue. J'ai juste un petit peu peur parce que Noël a annoncé sur Instagram qu'il prenait une pause pour les vacances et qu'il revenait à la rentrée avec des nouvelles concernant leur série de mangas. J'ai un petit peu peur que ce soit un des mangas qui ne continue pas, mais en même temps comme il y a eu un animé tout ça, je me dis que potentiellement c'est une série qui vont continuer. Je l'espère bien, sinon je serais très triste. Ensuite, j'ai lu le tome 8 des Enfants d'Hippocrate, oui, qui est l'auteur de Toshiya Higashimoto, qui est chez Mangetsu, qui est l'auteur du bateau de Thésée. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je faisais un tri bibliothèque, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est fini en 9 ou 10, donc je pense que les prochains tomes, c'est la fin. Ça se passe dans le milieu de la pédiatrie, pareil, tranche de vie, un peu autour de la famille. Je continue et c'est bientôt fini, donc je suis contente, pas une série trop longue. Ensuite, je continue et je crois que c'est aussi bientôt fini. Insomniac, tranche de vie, trop mimou sur deux insomniaques. Voilà, bref, vie scolaire. Vous commencez à avoir un peu mes kinks en manga. Anglicisme, sorry. Mes kinks, je pense que plein de gens voient ce que c'est. C'est un peu mes... comment on appelle ça? Maintenant, du coup, je sais même pas traduire. Attendez, trop pratique d'avoir son ordi. Kink, définition. Ah, je suis comme les boomers. Bon, à la base, c'est un truc sexuel, merde. C'est un peu genre ma perversion, mais un peu, en gros, c'est que je préfère donc c'est lié à la sexualité à la base, mais un kink maintenant, c'est un peu dérivé, et c'est en gros ce que je préfère, voilà. Frieren aussi, oui, je continue Frieren, évidemment, chez Kiyun. Désolée, je passe le nom des auteurs parce qu'ils sont deux et que j'ai la flemme. Frieren, c'est de la
low, slow, de la fantaisie un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire que même s'il y a de l'action, surtout dans les tomes qui continuent, c'est un petit peu aussi le pendant de prendre son temps en fantaisie, c'est-à-dire que même s'il y a de l'action, c'est aussi centré sur les personnages, etc. Donc il y a encore une fois ce petit côté tranche de vie tout en étant dans de l'heroic fantasy et c'est super bien. Freyren me fait beaucoup rire. C'est une elfe qui a je ne sais pas combien d'années de temps et en fait les humains elle en a un peu rien à faire parce qu'ils meurent tellement vite que elle ne s'attache pas et même c'est un peu des insectes pour elle jusqu'à ce que des gens fassent un peu changer son point de vue et elle me fait trop rire parce que elle est sa passion, c'est de collectionner des sorts inutiles. Et donc, du coup, en pleine bataille, en plein truc un peu dramatique, elle peut dire bah, je te fais ça, mais pour le sort qui me permet de plus avoir à me brosser les cheveux. Voilà, ce genre de truc débile, mais trop drôle. J'adore Freyren. Je regrette juste peut-être un tout petit peu le côté numérique du dessin. Parfois, je trouve que ça fait un peu trop numérique. Voilà, mais ça reste très joli et je suis très fan. Freyren, je continue. Pause hydratation. Février, j'ai le tome 12 de l'Atelier des Sorciers chez Pika. Beaucoup de gens vont rigoler dans cette vidéo parce que l'Atelier des Sorciers, j'avais dit que j'arrêtais, que j'étais trop un pigeon, que les collectors machin et tout c'était fini. J'ai pris le tome 12 collector, je vais certainement prendre la suite parce qu'il se passe enfin des trucs, mais je suis toujours un peu en relation de haine avec l'Atelier des Sorciers. Malheureusement, si j'annonce un prochain collector, je risque de le prendre et je risque de continuer à me pigeonner, donc je ne prends plus de décision hâtive. Je dis que je continue et on verra. Ah, j'ai essayé de lire L'amour est dans le thé, c'est un shoujo chez Glénat. Ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai trouvé qu'on passait d'une action à une autre trop rapidement. C'était vraiment bon, un peu une histoire d'amour qui se passait dans le milieu du thé, un peu dans le mode, mais je vais peut-être en parler après. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je vais pas en parler beaucoup, mais dans le manga autour des fraises là, milieu des fraises, je vous mettrai les images parce que moi il a la mémoire. Mais autant l'autre, celui avec les fraises, je trouve que ça prend son temps, c'est bien construit, etc. Même si c'est un peu de tome. Autant l'amour est dans le thé là, j'ai mis l'amour est dans le thé pour l'amour est dans le pré. Autant l'amour est dans. Mais c'est ça en plus. Mais je suis con, mais oui c'est ça le titre. Ça me fait vraiment beaucoup l'amour est dans le pré. Bon, l'amour est dans le thé, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça va trop vite et j'ai rien compris, je me suis pas attachée. Échec. Quoi d'autre? Hirayasumi, évidemment Hirayasumi de Keigo Shinzo, Les Arts Noirs. Je continue, plus que tout, tranche de vie hyper bienveillante, hyper pipou, hyper... Rien à dire, Hirayasumi, c'est du bonheur en manga. Voilà, j'allais dire du bonheur en barre, mais du bonheur en manga, en livre. C'est trop mignon, c'est... Mais il y a des moments rudes aussi dans les derniers tomes, il y avait des moments un peu tristes parce qu'il se passe des choses au niveau des personnages où on voit qu'ils sont un peu tiraillés par certains événements, certains changements de vie. Et ça reste quand même pas que le monde il est tout rose, il est tout beau. Mais... Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est beau, vraiment chaque tome est un plaisir, j'ai hâte, il y en a un qui sort en août, oh, trop hâte. Moi de mes Lock Mix Up 7 et 8, j'ai lu parce que je continue, pareil, le dernier tome arrive bientôt, je crois que ce sera un collector, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo également, c'était une de mes toutes premières d'ailleurs, je sais pas si je vais oser la revisionner, mais pareil, tranche de vie, romance, LGBTQIA+, qui prend un peu à rebours certains trucs et j'avais beaucoup aimé. Série courte, je continue et je finirai. Yona, princesse de l'Octobre 41. Est-ce que je vous fais l'affront de vous reparler de Yona? Je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé en fait, je dis ça, mais j'en ai parlé sur Instagram et je ne sais pas si j'en ai parlé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude si jamais ça vous intéresse. Le lien est dans la barre d'infos. Yona est une de mes séries préférées en manga. Je suis très fan. Je continue donc et apparemment on enclenche peut-être la fin d'un dernier cycle, quelque chose. Je pense qu'on en a encore pour quelques tomes, mais même si j'adore, je trouverais ça bien que ça commence à aller vers la fin parce qu'on est au tome 41 ou 42 et je pense qu'il faut commencer doucement à finir parce que quand c'est trop long, c'est trop long. Voilà. Je continue également chez Le Lézard Noir Oshi, Oshi dans le jardin des filles, qui est un manga un petit peu malaisant mais qui me fait beaucoup rire. Voilà, sur un prof dans un lycée de filles. C'est alors malaisant pas dans le sens le prof est bizarre avec les élèves filles, hein, pas du tout, c'est pas dans le sens pervers ni rien du tout, mais les élèves me font beaucoup rire, mais en même temps ils sont un peu malaisantes, le prof me fait beaucoup rire mais en même temps il est un peu malaisant, bref tout le monde est un peu malaisant, donc c'est de l'humour un peu particulier, mais bon aussi si ça vous plaît. Je crois que Célia Mystique tu n'as pas beaucoup aimé, je peux comprendre, en vrai je peux comprendre. Ah oui, bon, est-ce que j'en parle? Moi, je les ai revendus. J'ai testé Idamariga Kikoeru, je crois que c'est ça à peu près. C'est un yaoi.
chez Anna Collection. J'ai essayé de lire les 2 premiers tomes. Et je trouve qu'il n'y a pas d'histoire d'amour et je me suis fait chier. Donc je les ai revendus. Donc je ne continuerai pas. J'ai commencé, alors je sais que c'est très connu, j'ai commencé Arte chez Komiku, donc un manga qui se passe, je crois, à Florence dans les années de la Renaissance, etc., où on suit une jeune fille un peu de la haute société qui essaie de devenir une peintre, alors que femme, peintre, cette époque-là, etc. J'ai lu le premier tome, j'ai le 2 et le 3 dans ma pile à lire, je vais les lire très bientôt. Pour l'instant, j'accroche beaucoup et j'adore le dessin. Ça a un petit côté féministe. Forcément, je crois qu'il y a un petit romance qui se dessine. Donc s'il y a une romance, ce sera encore mieux pour moi. Donc Arte, j'ai commencé très petit, mais je continue. Comme j'ai beaucoup aimé La règle de 3 chez Saka de donc Fumiya, je ne sais plus quoi, j'ai testé sa série qui vient de commencer chez Navan qui s'appelle Vide ensemble au-delà des mots. Il y a 2 tomes parus à ce jour, c'est pareil. Énorme découverte, tranche de vie, où on suit en fait 2 amis qui se sont connus, je crois, au collège ou au lycée, qui se sont perdus de vue plus tard, qui se recroisent un peu par hasard avec une histoire de chat, etc. Et en fait, ils se découvrent une... Comment dire? Le fait qu'ils adorent passer du temps ensemble, même quand il n'y a rien de spécial, ils s'entendent très bien, le temps qu'ils passent ensemble leur fait beaucoup de bien, et du coup, ils décident de faire une coloc, de vivre ensemble. Sauf que 2 hommes à leur âge au Japon, c'est bizarre pour la société, ils ont l'impression que c'est un peu comme s'ils s'aimaient et qu'ils le cachaient, etc. Alors, il n'y a pas du tout de romance entre eux, donc on va suivre un peu leurs aventures. Il y a d'autres personnages, là dans le tome 2, il y a des personnages un peu nouveaux qui sont introduits, et puis adorable, le dessin, très très beau, c'est très doux, c'est très juste dans les réflexions par rapport à un peu vivre en dehors des normes. Je trouve ça vraiment très juste, j'adore. Pareil, un gros coup de cœur. Je ne l'ai pas dit, je crois, mais je continue également Mars de Fuyumi Sorio chez Panini. Pareil, on arrive dans les deux derniers tomes sortiront donc réédition de luxe qui était paru en je sais plus combien de tomes, une vingtaine peut-être, un peu moins d'une vingtaine, chez Panini également. Et là il réédite, ce sera en 9 volumes, publié je crois entre 99 et 2000. Donc c'est un manga qui a un tout petit peu pris un coup au niveau des relations femmes-hommes, parce qu'il y a quelques touches un petit peu qui font un peu grincer des dents au niveau des relations, mais il y a tout un autre côté que je trouve un peu rétro dans la relation justement, que je trouve très très bien et que j'aime beaucoup. Ça, le côté old school du dessin, c'est un peu... Je crois que c'est parce que j'adore les dramas coréens que j'aime ça, c'est parce que il y a beaucoup de drama. Ils ont tous un putain de bagage émotionnel, ils ont vraiment... ils en chient, leur vie elle est vraiment pas cool, mais ils vont s'aimer envers et contre tout, et j'adore les gens qui s'aiment envers et contre tout. Donc Mars, j'aime beaucoup, je continue et je finirai. Après, je vais pas mentir, il y a des fois ça me fait vraiment serrer des dents au niveau des... Ouais, de leur relation, comment lui il la traite et où il parle, au niveau physique, parfois il la pousse un peu et... Bon, c'est pas, voilà, c'est pas toujours ça, mais on recontextualise, année 2000, on n'est pas aussi avancé que ça sur le féminisme, donc allez, je pardonne. Putain, je vous jure. J'ai testé et abandonné I Cannot Reach You de Mika. Coucou Mika, si tu passes par là, je sais pas que t'écrivais du manga, blague de merde, on passe à autre chose. De Mika, publié chez Kana, qui est une sorte de yaoi. Je pense que ça se voulait un peu comme Love Mix Up, mais pour moi ça a fait un peu un échec. J'ai trouvé que c'était... En fait le premier m'a plu sans plus, donc j'ai pris le 2 pour voir où est-ce que ça allait. J'ai pas aimé, je trouve que ça tourne en rond, que ça n'avance pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de réactions pas surjouées, mais un petit peu qui servent pas à grand chose et qui du coup ne font même pas avancer l'histoire ni la relation. Je n'accroche pas trop. En plus, c'est pas très drôle. Donc, à la rigueur, ce que j'aime beaucoup dans Love Mix Up, c'est qu'il y a quand même de l'humour. Donc, non. I Cannot Reach You. J'ai pris les 2 premiers tomes. J'abandonne. J'ai adoré et j'ai découvert She Wasn't a Guy de Arai Sumiko, publié là chez Mangetsu, qui est un manga, pareil, tranche de vie, sur 2 filles qui sont dans la même école. Sauf qu'il y en a une qui est disquaire, qui travaille chez un disquaire, qui est son oncle, etc. Et quand elle est là-bas, elle a un peu genre capuche, masque, machin. Et en fait, on voit pas du tout que c'est une fille. Et sa camarade de classe vient souvent là-bas. Et en fait, a un crush sur cette nana en pensant que c'est un homme. Mais she wasn't a guy. Donc voilà. Donc c'est très mimou. Ça parle beaucoup de musique. L'oncle me fait beaucoup rire. Elles sont très bien. Le manga est en
bichromie, monochromie, je ne sais pas, il y a plein de touches de vert comme les yeux du personnage, d'un des deux personnages féminins. J'adore le look d'une des deux personnages aussi, je le trouve très stylé. C'est un manga qui part un peu par, comment dire, pas dans tous les sens, mais comme si c'était des courts chapitres associés, donc c'est pareil, c'est une lecture un petit peu hachée, ça peut ne pas plaire. Personnellement, j'ai adoré, j'ai très hâte de la suite qui sort en octobre. C'est loin d'ailleurs, octobre. J'ai testé Couteau et Piment Vert qui vient de publier les 2 premiers tomes au Lézard Noir. Ça mélange amour, gastronomie, historique. C'est un peu ces trois-là, c'est un package. Voilà, c'est le mélange des trois. J'ai bien aimé, c'est sympa. Après, j'avoue que moi, la bouffe m'a pas touchée plus que ça. J'en ai un peu rien à faire parce qu'il y a pas mal de trucs par rapport à la cuisine. La romance commence doucement, donc pour l'instant, je les ai empruntés. Je pense que j'emprunterai le 3, on verra. Mais je suis pas ultra convaincue. Un peu déçue d'ailleurs de pas être ultra convaincue parce que ça avait l'air super. Mais je sais pas, il y a des trucs qui me laissent mitigée. Mitigée. Je continue, donc là je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année, donc je continue. Je vais évidemment continuer et lire le 13e tome des Carnets de l'apothicaire, cœur cœur. Je dois lire les 2 derniers tomes, enfin parus de Kouloun, que j'aime beaucoup, publiés chez Kana, donc ceux-là je les ai pas encore lus, mais Kouloun je continue. Je me tâte à continuer. Pour l'instant, je ne les lis pas. Je les ai achetés, mais je ne les lis pas. Je vais attendre qu'il y ait d'autres tomes parus parce que sinon, à chaque fois, j'oublie tout ce qui se passe. Ces deux-là. Full Night chez Glénat et Journey Beyond Heaven chez Pika. Les tomes sont trop lents à sortir les uns vers les autres. C'est à chaque fois un peu de la SF ou de la dystopie ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de personnages, surtout dans lui. Et du coup, je confonds tous les événements. Il faudrait que j'attende qu'il y ait plusieurs tomes sortis, que je relise un peu et après je lirai parce que pour l'instant j'ai envie de continuer, mais chaque fois j'en lis un, j'oublie tout. Donc je continue, mais c'est en pause. Et je dois finir ma relecture de Full Metal Alchemist avec ces 2 tomes, donc le 17 et 18, qui est le dernier de la réédition de la Perfect. J'avais fini de relire jusqu'au 16, donc il me reste que ces 2-là pour clôturer ma relecture, qui était incroyable parce que Full Metal est aussi un de mes mangas préférés. La relecture était folle, l'édition est très belle, très qualitative et manga incroyable que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas déjà lu. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était un poil long, mais je pense que c'était moins long parce que je suis passée quand même assez vite. J'espère que ce n'était pas d'ailleurs trop vite. Bon, je continue Bright Stories, mais le prochain tome sort, il n'y en a qu'un par an à chaque fois. Donc là, le prochain tome sort, je crois, en septembre, octobre. Donc très hâte du prochain tome de Bright Stories, mais c'est un par an, donc voilà. Ah si, bah du coup, en parlant de Full Metal Alchemist, j'ai commencé mais je ne suis pas très loin, sa nouvelle série, Tsugai. Je n'ai lu que le 1 pour l'instant, donc je n'ai pas... qui m'avait plu mais sans me convaincre totalement, donc il faut que je lise le 2 et je crois qu'on en est au 4 paru, donc je parlerai peut-être plus tard de Tsugai, mais j'ai commencé. On verra. D'ailleurs, si vous avez lu Tsugai et que c'est vraiment mieux après, n'hésitez pas à me convaincre en commentaire parce que pour l'instant, j'avoue que je suis très fan parce que c'est Hiromu Arakawa, mais c'est tout, parce que ça m'a convaincu mais sans plus. Donc si la suite est vraiment mieux, n'hésitez pas à me dire de continuer. Voilà, je crois que j'ai fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des séries qui vous tentent ou s'il y en a que vous me conseillez un peu dans ce style là, parce que du coup vous voyez qu'il y a beaucoup de tranches de vie, que j'aime beaucoup ça, que ça me fait beaucoup de bien. Donc je suis partie sur les trucs un peu pipou, mimou, tout ce que vous voulez pour les mots que j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine, ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt.